à tous, cette histoire nous est arrivée après la messe sur le parvis. On remercie l'organiste parce qu'il a joué à l'offertoire et que c'était vraiment sublime. Et on s'entend répondre par l'organiste, mu par une pieuse intention d'humilité, sans doute d'ailleurs sincère. Oh, je suis un serviteur inutile. Et moi, j'ai envie de répliquer à chaque fois, bah non, c'est pas vrai. Tu es loin d'être inutile, car mon gars, l'Esprit Saint ne joue pas de l'harmonium, ça se saurait. Ça me rappelle d'ailleurs une histoire, celle d'un jeune curé, à qui un évêque a confié une paroisse 1 an auparavant. Et l'évêque en question finit par lui rendre visite pour faire le bilan, 1 an après. Et il est ébloui, l'évêque. Ébloui par la manière dont le curé a relevé la paroisse fantôme, laissée à l'abandon pendant plus de 10 ans. Et ce, en 1 an seulement. Alors l'évêque s'exclame devant l'assemblée, dans une église pleine à craquer. « C'est merveilleux ce que Dieu a fait ici !» Réponse du curé, « Monseigneur, vous auriez dû voir l'état de la paroisse quand Dieu y était tout seul, à l'œuvre, il y a seulement 1 an. Il ne s'y passait pas grand-chose. » Ben oui, Dieu ne fait pas tout seul les choses. Il pourrait, mais il a besoin de nous, il lui plaît de nous associer à son œuvre. Oui, Dieu compte sur moi. Alors le service, mon service, ton service, notre service à tous compte. D'ailleurs, sans service, quelle attention, quel soin pris des autres. Sans serviteur, pas de service, pas de vie de paroisse d'ailleurs. Et puis, si le serviteur est inutile, à quoi ça sert qu'il se décarcasse ? Alors, c'est vrai qu'à la première écoute de l'Évangile, eh bien, cette parabole nous laisse un peu décontenancés. Que veut dire Jésus ? Eh bien, voilà ce que veut dire Jésus. Jésus, au fond, en nous disant que nous sommes des serviteurs inutiles, Jésus entend nous remettre à notre place, c'est-à-dire la seconde. C'est lui qui agit, avec son Père. Il le dit dans l'Évangile d'ailleurs. « Mon Père et moi, nous sommes toujours à l'œuvre. » C'est lui qui donne la fécondité à nos œuvres. Nous ne sommes pas dépositaires, ou plutôt, si, nous sommes dépositaires de ces œuvres qui sont les nôtres. Dieu en est le propriétaire. Et donc, il faut sans cesse revenir à cette vérité première, que Dieu est à l'œuvre et que son œuvre est principale. Alors, vous voyez, on prie souvent pour que Dieu nous aide dans nos entreprises. Prions plutôt pour que nous aidions Dieu dans son plan à lui sur nos vies et sur le monde. C'est une bonne manière de relativiser mon importance. Vous voyez, je passe de moi, ma vie, mes œuvres à Jésus, sa vie, son œuvre dans ma vie et dans mes œuvres. On interrogeait un jour Mère Teresa en lui demandant « Alors Mère Teresa, comment va votre œuvre ? L'œuvre des missionnaires de la charité auprès des plus pauvres dans le monde, en Inde, mais maintenant partout sur la planète. Comment donc va votre œuvre ?» Et Mère Teresa de répondre du tac au tac « Mais son œuvre à lui se porte bien. » Vous voyez, ce décentrement d'un saint qui a la conviction profonde que si Dieu n'était pas là, son œuvre ne serait rien. Et c'est dans ce sens, me semble-t-il, que nous sommes de simples serviteurs ou des serviteurs inutiles. Car nous l'oublions, alors Jésus nous le rappelle, notre Maître, le Seigneur, n'a nullement besoin de nous et pourtant il fait de nous des serviteurs, par miséricorde. Jésus est sans illusion sur notre péché, sur nos faiblesses. Regardez par exemple comment Jésus choisit Pierre, le renégat, qui deviendra le premier pape de l'Église. Oui, serviteur inutile parce que nos incapacités ne l'empêchent pas de nous prendre à son service, par amour. Il nous confie une tâche même s'il sait que nous ne sommes pas vraiment capables, mais le propre du cœur de Jésus, Maître et Seigneur, est de soutenir notre travail,
de réparer même notre travail, de le purifier, de lui donner efficacité et force. Alors, merci Seigneur, toi le bon Maître, car nos vies reposent entre tes mains et nos œuvres sont d'abord les tiennes.